Yo les brookistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement ouvrir l'édition collector de Valhalla The Black Iron. Voilà, donc je l'ai reçu en librairie, c'est pour ça qu'il y a encore mon bon de commande dont je vais enlever. En gros, il ressemble à ça. On a du coup la jaquette alternative avec un one shot, si je dis pas de conneries, de l'auteur. Oui, c'est bien ça, donc la jaquette réversible plus Duelante, du coup le one shot. Du coup c'était un manga qui me faisait de l'œil depuis un petit moment et je voulais vraiment le choper parce que déjà c'est une série courte, c'est une série en 6 tomes, donc en vrai ça va, c'est pas un truc de fou. C'est par le même auteur que Rikudo, le manga de sumo si je dis pas de conneries, ou de boxe, j'ai un doute. On a beaucoup vanté le talent d'écriture de cet auteur et du manga, donc je me suis dit pourquoi ne pas commencer ce manga là. En plus de ça, vous connaissez mon amour pour les mangas historiques et là ça parle totalement de, ça a l'air de parler de samouraï, hein. On voit juste à l'allure du mec que ça a l'air d'être un samouraï. Et donc ça m'intéresse énormément. Donc déjà la vidéo se déroulera en deux parties probablement. Donc déjà la présentation du collector, je vous donne un petit peu mon avis dessus. Et ensuite mon avis sur le manga, hein, parce que je compte le lire. Mais du coup je pense aussi rajouter le one shot. Alors, on va commencer justement par le one shot qui est totalement séparé, donc Duelante. Et honnêtement, il a l'air très qualitatif dans le sens où c'est un manga version BD. C'est vraiment rigide comme une BD, ça se lit comme un manga. C'est super bien fait, genre j'aime beaucoup et c'est solide. Mais en gros, de quoi ça parle? Donc, si je lis le synopsis, c'est un Moyen-Âge, les duels judiciaires étaient très répandus en Europe. En effet, on pensait que les vainqueurs du combat étaient ainsi choisis par Dieu. La jeune Catleya n'a d'autre option pour défendre ses terres face aux grands vicaire que de trouver un champion pour la représenter. Hélas, personne ne semble assez téméraire pour relever le défi jusqu'au jour où elle rencontre un homme aux longs cheveux noirs venu d'Extrême-Orient. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est un manga qui se passe en Europe, mais le personnage principal est japonais très probablement, vu l'allure de samouraï qu'il a. Donc voilà, je vous donnerai mon avis plus tard dans la vidéo, mais ça a l'air pas mal. Pour Valhalla, du coup, la jaquette est magnifique. On m'a dit que c'était une jaquette réversible, donc je pense que ça, c'est la jaquette alternative. Et effectivement, elle est bien réversible. J'ai une préférence. En fait, je suis mitigé parce que j'aime bien les deux. J'aime beaucoup les deux, mais je pense que j'ai une préférence pour celle-là. Je sais pas pourquoi, mais je dirais que j'ai une petite préférence pour celle-là. Pour le synopsis, en tout cas, on est au XIIIe siècle. Le Japon échappe de justesse à l'invasion mongole. Donc vraiment, on est sur l'invasion mongole. En partie grâce au talent de samouraï de Tetsujiro Soma. Je ne sais pas si c'est un samouraï qui a réellement existé, mais ça a l'air intéressant. Sa puissance est telle qu'il est craint même de ses alliés, mais ses exploits ne lui attirent ni reconnaissance ni richesse. Une fois la menace repoussée, le guerrier maudit est renvoyé par son domaine. Seul son fils, le fragile Takemaru, lui apporte bonheur et amour. Ok, donc là, en gros, pour le moment, on est vraiment sur l'histoire d'un samouraï et de son fils après l'invasion mongole. Un jour, alors que Tetsujiro brave de nouveau la faim, pour offrir son repas à l'enfant, il ferme les yeux et se retrouve seul et désarmé dans une forêt inconnue. Pire, il est soudain attaqué par des légionnaires romains assoiffés de sang. Il est sauvé de justesse par Rist, une jeune fille ailée qui se représente comme sa Valkyrie attitrée. C'est elle qui l'a mené ici au Valhalla pour retrouver son fils Tetsujiro, qui doit aider la créature dans sa révolte contre les forces qui dominent cette terre, envahie des guerriers de tous les temps et de tous les dieux. Les armées les plus puissantes de l'histoire s'affrontent en plein cœur du Valhalla. Toshimitsu Matsubara nous entraîne dans un récit épique au dessin et à la mise en scène vertigineux. Ok, en gros on est totalement sur probablement Tetsujiro qui a l'air d'être mort à un moment et du coup la Valkyrie l'emmène au Valhalla qui est quand même la terre des guerriers les plus courageux et on va le voir se battre contre des légions romains. Le manga, en tout cas le synopsis me fait énormément penser à la fois Valkyrie Apocalypse parce qu'on est sur un combat contre les dieux possiblement. Non, pas les dieux mais plutôt la Valkyrie, donc on est d'une Valkyrie comme Valkyrie Apocalypse, donc ça ne change pas. Et on a aussi les hommes les plus puissants de l'histoire, donc sur ce coup là on est vraiment sur du Valkyrie Apocalypse. Mais là j'ai une impression qu'il y a pas mal de représentations de guerre à la Kingdom d'après le synopsis, donc deux mangas que j'adore, deux mangas que j'ai aussi présenté lors de ma vidéo les 4 mangas historiques qu'il faut absolument voir ou lire, donc ça devrait plutôt me plaire. Maintenant à voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte et comme pour Duelante, je vous ferai mon petit retour à la fin de ma lecture.
D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ma petite librairie m'a gentiment offert quelque chose. Dans le sens où je ne suis pas privilégié, hein, je tiens à préciser, mais ils ont organisé une sorte de loterie, je dirais plus que c'est des tickets à gratter, dans lesquels on pouvait avoir un petit cadeau. Ça pouvait aller du pins à un poster, tout en passant par un t-shirt. Moi, je voulais personnellement soit le t-shirt, soit le poster, et j'ai pu gagner le gros lot parce que j'ai eu le poster. Alors, je vais vous le montrer, mais le poster est juste gigantesque. Vraiment, voilà, vous le verrez pas comme ça, mais je vais me reculer hein, pour que vous le verrez bien. Mais voilà en gros à quoi il ressemble. Hop. Il est vraiment gigantesque et je trouve magnifique. Bon, on se retrouve au niveau de mes posters, parce que je voulais voir à quoi ça ressemblerait niveau taille avec mon poster de Wall Cake qui est juste ici et qui est actuellement mon plus gros poster. Du coup, on va essayer ça tout de suite. Hop. Bon, ok. Alors, globalement, ils font plus ou moins la même taille. Il doit y avoir genre 5 cm d'écart, ce qui est pas énorme du tout. Hein. C'est très propre, c'est super beau et j'aime vraiment le rendu qu'il y a. Je pense l'accrocher quelque part ou je ne sais pas encore, mais ça rend super bien. Et la taille n'est absolument pas dégueulasse. Bref, du coup, moi, je vais m'empresser de lire du coup Duelance et Valalian The Black Iron et je reviens tout de suite. Pour moi, ça sera dans plusieurs jours. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, même pas. Bon, du coup, j'ai lu Duelance et on va en parler tout de suite. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est un bon one-shot? Est-ce que ça a été sympa de l'intégrer dans le collector du coup de Valalian? Ben, on va le voir tout de suite. Globalement, j'ai un avis hyper positif sur Duelance. Bon, c'est un one-shot, je l'ai trouvé plus court, mais c'est pas grave vu qu'il a été intégré au collector et qu'en soi, on ne paye pas l'impôt entre guillemets. Du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce one-shot? Bon, à part que les dessins sont super beaux, qu'on reconnaît les dessins de l'auteur, machin et tout, on est sur une opposition idéologique et géographique des personnages qui est super bien représenté par l'auteur. Déjà, pour tout ce qui est idéologique, on a vraiment cette opposition du samouraï qui se bat toujours pour quelqu'un d'autre au chevalier qui lui est égoïste, qui ne pense qu'à lui-même et qui va se battre pour lui-même. Et justement, quand on parle de chevalier et de samouraï, on revient sur une autre opposition qui est l'opposition géographique. Du coup, on est vraiment là, un Européen contre un Japonais. Et aussi leur façon de voir le monde. Comme je l'ai dit, l'aspect idéologique rentre aussi par le fait qu'ils ne viennent pas du même continent. D'ailleurs aussi, ce qui est d'intéressant, c'est que vu qu'on est au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, si je dis pas de conneries, bah on est vraiment sur un Moyen-Âge qu'on connaît, entre guillemets, dont on nous a parlé, où on a encore une vision du monde qui est très médiévale, c'est le cas de le dire, dans le sens où on est encore sur le divin, le démon. S'il se passe quelque chose, c'est que le divin en a voulu. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est soit de la sorcellerie, soit c'est cette vision-là du Moyen-Âge qu'on a étudié nous et que du coup a voulu retransmettre l'auteur est super bien fait. Bref, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part que c'est vachement positif. Et en même temps, vu la finesse du one-shot, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, encore une fois, je félicite la qualité du produit parce que c'est bien solide. Bon, après on n'a pas l'habitude de tenir un manga aussi solide parce que généralement on a des formats comme ça, un peu plus souples, etc. Là c'est vraiment rigide. Du coup c'est un peu perturbant, mais c'est très qualitatif et j'apprécie beaucoup la lecture. Voilà. Du coup, j'ai pu terminer et lire le tome 1 de Valalian, The Black Iron. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Puisque c'est simple, si j'en fais une vidéo, c'est pour vous dire ce que j'en ai pensé. Clairement, sans vous spoil, j'ai grave kiffé le manga. Il y a tout ce que j'aime, vraiment. Mais on va commencer petit à petit, point par point. Déjà, faut savoir que je suis fan de mythologie, que ce soit égyptienne, grecque, les yokai, la mythologie nordique, je suis un grand fan. Et dès qu'on peut traiter de ces sujets-là, ça m'intéresse. Et du coup, là, on est pile sur de la mythologie nordique avec le Valhalla. C'est dans le nom, un peu en même temps, ça m'étonne pas énormément. Mais justement, c'est super intéressant d'avoir ce récit et cette mythologie mise en place pour justement créer l'univers de l'œuvre. Ensuite, pour ceux qui savent, je vous mets la vidéo ici, mais j'ai fait une vidéo sur les 4 mangas historiques qu'il faut absolument lire ou voir. Et si je devais refaire la vidéo ou un deuxième épisode, ça rentrerait totalement dedans parce que on a des
des aspects mythologiques, encore une fois, mais historiques, qui est super intéressante. Déjà, on fait face à des personnages historiques qui font preuve de bords géographiques et temporels totalement différents. Ce qui est super intéressant parce que du coup, on va les voir s'opposer, que ce soit dans les coutumes, dans leur façon de combattre, dans leur philosophie aussi, que ce soit de combat ou de vie. Tout ça va faire qu'il y aura une alchimie qui soit sera bonne, soit sera mauvaise. On a aussi du coup la cohabitation de ces personnages historiques qui, encore une fois, je le rappelle, ne viennent pas du même forcément du même continent ou de la même époque. Et cette cohabitation déjà entre personnages historiques, mais en plus de ça mythologique avec les Valkyries, est vachement intéressante et ça j'aime beaucoup. Pour ceux qui m'ont vanté l'écriture et les dessins de Rikudo, je comprends totalement parce que c'est juste magnifique à regarder. J'essaie de vous sortir une planche genre juste magnifique sans trop vous spoil. Il y en a, vraiment il y en a. Faut que je vous en montre une sans que je me fasse strike aussi parce que c'est pas qu'à un moment on voit le protagoniste à poil mais on le voit un petit peu à poil. Sans spoil, juste regardez-moi ces dessins. Voilà, vous n'avez pas de contexte et c'est juste super beau. Et d'ailleurs, dernier point hyper important, c'est que à partir du moment où le manga te donne envie de lire la suite, que ce soit à la fin du manga ou pendant ta lecture, c'est que c'est réussi. Et là, pour le coup, j'avais à chaque fin de chapitre envie de savoir plus, envie d'aller plus loin. C'est un gros point positif. D'ailleurs, il me semble en plus de ça que c'est un manga en 6 tomes, terminé en 6 tomes, donc je pense que ça vaut le coup, c'est une petite série et hâte de lire la suite et c'est totalement validé. Bref, j'espère que cet unboxing vous a vachement intéressé avec du coup mon avis sur le tome 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, du coup à me dire ce que vous en pensez, comme je l'ai dit, à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir, de la partager parce que c'est ça qui va me soutenir un maximum. Aussi, n'hésitez pas à rejoindre la Vongola Family en vous abonnant et nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookies.